Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin étudier la dernière église, l'église de Laodicée. Prenons un temps pour prier ensemble si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, c'est encore vers toi, vers ta parole, qu'on se courbe en ce matin, parce que c'est toi la seule source de la vérité. Il y a tellement de mensonges autour de nous. Il y a tellement de mensonges en ce qui te concerne, en ce qui concerne Jésus. Il y a tellement de mensonges en ce qui concerne la création de ce monde et la fin de ce monde. Et nous avons été élevés dans ce mensonge. Nous avons grandi dans ces mensonges. Fais le ménage dans nos pensées. Fais le ménage dans nos pensées. Parce que nous voulons comprendre ce qui s'en vient comme toi tu l'as planifié, comme toi tu l'as organisé. Et Seigneur, nous te demandons que ton Esprit Saint atteigne dans nos cœurs le but que tu avais quand tu as écrit le livre de l'Apocalypse. Conduis-nous, parce que notre but c'est de te glorifier et de te louer et de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire, si vous voulez bien, notre texte. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froide ni bouillante. Peux-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, et comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous sommes dans le dernier bout avec les églises. Souvenez-vous que ces églises-là ont reçu une lettre parce que Dieu a décidé dans le chapitre 1 de leur parler, de leur révéler l'avenir. Et on a vu qu'il y a eu une apparition de Jésus qui était une apparition terrifiante, qu'il se présente avec une voix de tonnerre, de grandes eaux et de trompettes, et qu'il s'adresse à l'Église avec des menaces et des jugements qui vont venir sur elle si elle ne se repent pas, mais aussi avec des promesses si elle se repent et si elle garde la foi. Et la 7e Église n'est pas différente. Comment se présente-t-il ce matin? Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Donc, il se présente avec
quatre choses. L'Amen. L'Amen, c'est celui qui est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur Amen en Jésus. Donc, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir à cause de Jésus. Parce que c'est lui, l'Amen. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Celui qui est capable de faire aboutir les choses. Celui qui va dire que les choses se passent comme elles devaient se passer. Un peu comme tu fais une prière puis tu dis à la fin Amen. Et tu demandes, dans le fond, l'accomplissement. Nous, on disait en français, le Amen, c'était un mot latin, mais on disait en français, ainsi soit-il. Voici ce que dit l'ainsi soit-il. Celui qui est le témoin fidèle et véritable. Celui qui rend témoignage de la vérité. Celui qui rend témoignage à ce que Dieu a dit. Celui qui est resté fidèle à ce que Dieu a dit. Je suis le principe de la création de Dieu. Je suis celui par lequel Dieu a créé le monde. Il se donne beaucoup de puissance ici, hein? Jésus se donne beaucoup de puissance. L'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Principe de la création de Dieu. C'est lui qui parle. Pour moi, c'est tellement intéressant de penser que il est normal, il est logique, ça fait du sens de penser que celui qui a créé le monde peut mettre une fin à ce monde. Ceux qui disent que l'être humain est juste un hasard, une chance sur 50 milliards, euh, euh, par une grosse explosion. Il y a toutes sortes de façons qu'on exprime aujourd'hui que l'être humain est dans un monde qu'il ne contrôle pas et qu'il ne sait pas d'où il vient. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, si tu ne sais pas d'où tu viens, essaye pas de me convaincre de où tu vas, parce que je te croirai pas. Si tu sais pas où est-ce que tu viens, comment peux-tu savoir où est-ce que tu t'en vas? Mais Jésus-Christ, ayant créé le monde, va mettre une fin à ce monde tel qu'on le connaît. Il me semble que c'est logique, que ça fait du sens. Fait que ce témoin fidèle, ce témoin véritable, ce Amen, ce principe de la création, parle à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je te connais. Plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus j'ai des doutes sur la perception que j'ai de moi-même. Comment je pourrais bien dire? J'ai des grands doutes sur le fait, est-ce que je me comprends bien? Est-ce que je me vois bien? Est-ce que je me perçois bien? Est-ce que je vois bien l'image qui est dans le miroir? Est-ce que je vois bien au-dedans de François Nollet? Et de plus en plus, j'ai tendance à vouloir me tourner vers les Écritures pour dire, qu'est-ce que Dieu dit de moi en tant qu'inconverti, mais qu'est-ce qu'il dit de moi aussi en tant que chrétien? Quand Jésus regarde l'Église dans laquelle je suis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit, lui, de l'Église? Je suis pas sûr que si on avait été
au temps de l'apôtre Jean et qu'on aurait fait un rassemblement de tous les leaders spirituels du temps dans une espèce de concile et qu'on leur avait demandé comment vous percevez l'Église aujourd'hui? Comment vous percevez l'Église du Québec aujourd'hui? Comment vous percevez l'Église en Amérique du Nord aujourd'hui? Je suis pas sûr qu'on aurait une vision juste et claire. Fait qu'on est mieux de se tourner vers les Écritures et de dire, Seigneur, comment est-ce que tu perçois l'Église, toi, aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'aperçois? Mais il nous donne une petite idée ici, comment est-ce qu'il perçoit l'Église, en tout cas une Église, l'Église de la Odyssée. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que j'ai lu, il y avait des sources d'eau à la Odyssée. Il y avait des sources d'eau chaude qui étaient très bénéfiques pour la santé, il semblerait. C'était un peu des spas naturels. Et les gens appréciaient ces sources d'eau chaude. Et allaient s'y baigner, s'y laver et prendre des bains de santé dans ces eaux-là. Il y avait aussi des eaux froides qui étaient bonnes à boire, que les animaux pouvaient boire. Mais aussi, il y avait des sources d'eau tièdes que personne ne voulait utiliser, que personne n'utilisait. Et il semblerait que c'est à ça que Jésus fait allusion en s'adressant à l'église de la Odyssée. Je te connais. T'es ni froid, t'es ni bouillant. Tu serais mieux d'être froid ou bouillant. Parce que les deux sont utiles. Mais parce que tu es tiède, au verset 16, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est pas pour vous autres, mais c'est pas une image très plaisante. Je te vomirai de ma bouche. C'est un rejet total de Jésus par rapport à ces tièdes-là. C'est pas des chrétiens faibles ici. C'est pas des chrétiens faibles. Jésus ne vomit pas les chrétiens faibles. Il les encourage, il les stimule, il les instruit, il les corrige. Mais ici, on parle pas de ça. On parle de quelque chose qui pue au nez de Jésus-Christ, que l'estomac de Jésus-Christ veut pas garder, rejette. Si souvent, la Bible nous dit qu'on est en Christ, qu'on est en lui. Mais ici, c'est l'exemple quasiment contraire. Tu es hors lui. Il te rejette hors de lui. Je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est la première raison qu'il dit à l'église de la Odyssée. T'es pas froid, t'es pas bouillant. T'es tiède. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Personne ne veut t'avoir. On se lave pas dedans, puis on la boit pas, l'eau. Fait que je te vomis de ma bouche. Puis au verset 17, je crois qu'il va donner l'explication de comment l'Église est-elle devenue tiède. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici une Église qui était devenue riche. Oh, frères et sœurs, dans tout le Nouveau Testament, les faux prophètes, les faux docteurs sont toujours liés à l'argent. Quand une église fonctionne plus pour Jésus, elle fonctionne pour quoi? Pour les richesses.
Moi, je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune, je regardais les émissions religieuses à la télévision, je me disais tout le temps, c'est une gang d'arnaqueurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Voyez-vous? Puis j'étais pas chrétien, là. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Parce que ça ressortait qu'ils avaient plus d'intérêt à mon argent et qu'à mon âme. Et des fois, j'écoute présentement des gens qui sont présentés comme des chrétiens évangéliques. Puis là, ils nous disent, ah, si vous voulez avoir ce beau livre-là, on vous l'offre gratuitement si vous faites un don. C'est pas gratuit si je suis obligé de faire un don pour l'avoir. T'es bien mieux de dire, le livre se vend 7 piastres, puis tu le vends 7 piastres. Hein? Essaye pas de m'arnaquer en disant que c'est gratis, puis pourquoi je donne un don. Et regardez les églises aujourd'hui, les églises les plus riches dans le monde. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté la voie de la vérité. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté la voie de la vérité. Au temps du Nouveau Testament, quand tu lis le Nouveau Testament, les églises sont pas décrites comme des églises riches, remplies à craquer. Mais 70 ans après la mort de Jésus, Jésus dit à l'église de Laodicée, tu es riche, tu te vois riche, tu te penses riche. Et peut-être qu'effectivement, tu es monétairement riche. Et j'ai visité dans ma vie chrétienne beaucoup d'églises. Et les églises qui étaient très riches, c'était pas toujours l'équivalent à ceux qui fonctionnaient bien et qui avaient un zèle pour Jésus. Je me souviens parce que moi j'étais, comme vous le savez, j'étais un implanteur d'église, donc j'étais toujours dans des petits groupes en grande partie. Des fois, on était dans des vieux bâtiments avec pas grande capacité financière. D'autres fois, on n'avait même pas de bâtiment. On se réunissait dans des maisons, dans des sous-sols. D'autres fois, on louait. Je me souviens, un homme, une fois, était venu, puis il avait dit, mais François, vous pouvez pas vous réunir le dimanche dans cette bâtisse-là. Tellement que, selon lui, c'était pas correct, matériellement parlant. Mais pourtant, c'était souvent les plus beaux moments de ma vie chrétienne, où les chrétiens avaient le zèle tellement, je pourrais dire, pur, hein, par la grâce de Dieu, pour Jésus. Mais l'Église ici, elle dit qu'elle est riche, qu'elle n'a besoin de rien. Mais Jésus, il dit, moi je te connais. Je te connais. Tu es pauvre, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es misérable, tu es nu, tu n'as rien. Extérieurement, tu dis que Dieu t'a béni et tu es riche. Oh, que j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Ça me faisait grincher les dents. On est vraiment dans la volonté de Dieu, puis ça, on fonctionne pour Dieu parce que regarde, Dieu nous a bénis matériellement parlant. C'est pas toujours la réalité, ça, mes frères et sœurs. Oui, c'est pas l'équivalent. Je dis pas que Dieu est contre que l'Église ait un beau bâtiment pour fonctionner. Mais soyons bien sûrs qu'on ne travaille pas pour le bâtiment. Qu'on tape pas sur les nerfs des chrétiens pour faire vivre notre beau bâtiment. Qu'on n'hérite pas les chrétiens avec l'argent parce qu'on veut avoir le plus gros bâtiment. Il dit, si je me mets à l'extérieur puis je te regarde, waouh, une belle église, un beau bâtiment, tout fonctionne bien, la belle technologie, tout est fantastique. On a de l'argent. Je parlais avec un chrétien dernièrement puis il disait, on ne sait pas trop quoi faire dans notre église avec tout l'argent qu'on a. Puis je connais tellement d'églises, les autres, qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Jésus, il dit au verset 18,
je te conseille quelque chose. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, il dit, l'or que tu as, ça vaut rien. Moi, je te dis, achète de l'or de moi, qui est éprouvé par le feu, qui est pur. Hein? Quand on éprouvait l'or par le feu, c'est pour enlever les impuretés qu'il y a dedans. Les scories qu'on appelle. Et là, tu vas devenir vraiment riche. Mais l'or, il faut que tu achètes, c'est pas de la mine de la ville voisine. Si tu veux avoir une vraie richesse, une richesse éternelle, achète de moi de l'or pur. Ensuite, il dit, achète de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que tu caches ta nudité. Il dit, tu as des belles robes de fin lin, tu es riche, mais il dit, moi je te conseille d'acheter de moi une robe blanche, comme on voit à la grandeur de l'Apocalypse. Achète de moi une robe blanche, pure, éclatante, lavée par Dieu lui-même, on va dire, dans le sang de l'agneau, hein, n'est-ce pas? Il va demander ça au chapitre 4 ou 5. Tout ce qui viennent, tous ces hommes et ces femmes en grande robe blanche. Oh, il disait ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Achète de moi un linge blanc pur. Donc, ici, ces gens-là, dans l'église de Laodicée, ils n'ont pas de l'or pur. Ils n'ont pas de vêtements blancs. Ils sont nus. Ils sont dans la nudité. Ils devraient avoir honte de la situation dans laquelle ils sont. Puis là, il dit, achète un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le collier, c'est une forme de médicament qu'il y avait dans ce temps-là pour soigner les yeux. Il dit, achète de moi un collier afin de soigner tes yeux et que tu vois la réalité. Vous savez, frères et sœurs, ici, la situation de l'église de Laodicée, c'est terrible. C'est terrible. Une belle église, pleine de richesses, qui se croit prospère, qui se croit belle, qui se croit en santé. Moi, c'est ce que j'entends aujourd'hui de ces églises de prospérité et de santé, qui croient qu'ils sont vraiment de Dieu parce que le pasteur se promène en Cadillac, puis qu'il a son chauffeur privé. Ah, Dieu nous a bénis. Faites attention. Faites attention. Des fois, je m'assis et j'écoute les prières que font les saints. Et je me demande, après quoi est-ce qu'on court? Est-ce qu'on court après les maisons, après la richesse, après les lotos? Est-ce qu'on court après la santé? Est-ce qu'on court après les jobs? Des fois, j'écoute les prières, puis une grande partie des prières sont consacrées aux événements temporels de ce monde. Et un petit peu pour le spirituel. Quand, selon ma compréhension, ça devrait être le contraire. Seigneur, je veux de l'or de toi, un or pur. Je veux de toi une robe blanche. Je veux de toi un collier pour laver mes yeux et que je te contemple, toi. Que je vois, mon Dieu, que je vois mon Jésus. Donc, c'est cet état de richesse qui avait rendu l'Église tiède par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Il dit au verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime.
Aie donc du zèle et repens-toi. Donc il dit, je te reprends et je te châtie. Il parle de l'Église. Je te retends et je te châtie parce que je t'aime. Donc, repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. Repens-toi de l'état dans lequel tu es. Sans ça, tu vas rester dans cet état de malheur, d'être misérable, d'être pauvre, d'être aveugle, d'être nu. Je vais te vomir de ma bouche. Repens-toi parce que je vais te vomir de ma bouche. C'est pas pour vous. Mais quand moi, j'étais malade et que j'ai vomi, ce que je faisais, c'est quoi? Je m'éloignais de cette place-là. Je m'éloignais tout de suite. Je revenais, oui. Dans l'exemple, je revenais. Mais on a tendance, que quand on vomit, on s'éloigne. Et les gens qui sont autour de nous s'éloignent de cette situation-là, parce que c'est pas agréable. Jésus dit, je vais te vomir de ma bouche. Donc, repens-toi de la situation dans laquelle tu es. Vous savez, frères et sœurs, le plus important, même si on n'est pas tous d'accord sur tous les petits détails de l'interprétation de ces églises-là, tout le monde est d'accord que l'Église, comme Laodicée ici, est dans une sale situation. Et que si elle ne se repent pas, elle va être vomie par la bouche de Jésus. De la bouche de Jésus. Elle va être vomie. Si Laodicée, si les autres églises ne se repentent pas, il va les combattre avec l'épée. Il va les détruire. Il va les rejeter. Il appelle l'Église à repentir et à avoir du zèle pour lui. Garder, persévérer pour lui. Il dit, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Combien de fois j'ai entendu citer ce verset-là aux inconvertis, qui sont pas encore dans l'Église. Mais ici, le texte est utilisé pour des gens qui sont dans l'Église, qui ont été baptisés dans l'Église, qui fonctionnent dans l'Église, qui sont même des dirigeants d'Église. Jésus dit, je me tiens à la porte de l'Église, si je peux dire ainsi, et je frappe. Si quelqu'un dans l'Église entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, je vais avoir une relation avec lui. C'est l'équivalent du verset 19, la repentance. Repens-toi. Et je frappe à ta porte. Parce qu'on n'est pas en relation, moi puis toi. Tu dis, tu passes, tu ressembles. Moi, je t'ai dit, tu m'as abandonné. Moi, je t'ai dit que tu étais morte. Moi, je t'ai dit que tu as des doctrines de démons dans ton sein. Moi, je te dis que tu as des Balaam dans ton sein. Je frappe à la porte de l'Église. Parce qu'il n'est plus en relation avec l'Église. L'Église n'est plus en relation avec lui. Viens, ouvre la porte et on pourra avoir un bon souper ensemble. Ouvre la porte. L'Église est séparée de Jésus ici. L'Église de la Laodicée, elle est séparée de Jésus. Elle n'est plus en lien avec Jésus. Il y a une porte entre les deux. Il y a une porte entre les deux. Mais il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Donc à celui qui va vaincre cette situation-là, à celui qui est tiède et qui se repent et finalement ouvre la porte
et soupe avec Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, Jésus se présente ici comme quelqu'un assis sur un trône. Et celui qui est assis sur le trône, c'est le roi et qui règne sur quelque chose. Il dit, si tu te repens, si tu as du zèle pour moi, si tu achètes de moi de l'or éprouvé, si tu achètes de moi un vêtement blanc, si tu achètes de moi du collyre pour laver tes yeux, je vais te prendre et t'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vaincu le monde, a vaincu le péché, a vaincu la mort. Il s'est assis sur le trône de son Père. Et dis-toi, si tu as la victoire sur la situation dans laquelle tu vis présentement, je vais te donner le privilège de t'asseoir sur moi, avec moi, sur mon trône et régner avec moi. Si on avait le temps, on pourrait, si vous voulez le faire pour vous personnellement, prenez le mot règne ou régner dans l'Apocalypse, vous allez voir, il y en a des dizaines de fois, on est appelé à régner avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. On va régner avec lui. Parce qu'on a du zèle pour lui. Parce que on a persévéré en lui. Et si on s'aperçoit qu'on a abandonné le Christ, repentez-vous. Si dans sa grâce, Jésus rouvre les yeux de quelques-uns de ceux qui écoutent depuis ces 7 églises-là, repentez-vous, repentez-vous. Et c'est une grâce. Comme Jésus nous ouvre les yeux par pure grâce pour qu'on devienne croyant, hein? Il rouvre nos yeux pour qu'on voit. Je prie que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir. Donc, nous terminons ce matin l'étude de ces 7 églises-là. Celui qui était apparu à jeun, avec des cheveux blancs comme la neige, une face brillante comme le soleil, des yeux de feu, une bouche dont sort une épée à 2 tranchants. Celui qui a une belle grande robe blanche et une ceinture d'or à ses pieds, et à sa poitrine, excusez, et que ses pieds sont rouges comme de l'airain ardent. Celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, qui sont les 7 anges des 7 églises, et qui est au milieu des chandeliers, a terminé de s'adresser à Jean face aux 7 églises. Et il décrit, lui, l'état de l'église en Asie, à ce moment-là. Je crois, personnellement, que c'était la situation dans l'ensemble de l'Empire romain. L'Église doit toujours se laisser sonder. Elle doit toujours se laisser sonder par Jésus-Christ, par les Écritures. Toujours. Je souhaite, personnellement, je prie, qu'on arrête de moraliser les croyants. Qu'on arrête de les faire sentir coupables. Qu'on arrête de matraquer en leur disant qu'ils vivent pas assez chrétiennement. Je prie que l'Église sonde toujours les Écritures pour voir est-ce que ce que nous croyons, c'est vraiment la vérité? Est-ce que ça vient vraiment de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes attachés à ce Jésus-là que nous prêchons, que nous proclamons? Est-ce que j'ai une relation avec cette Église-là, ce Jésus-là?
Parce que je crois, personnellement, je crois que l'Église est souvent en relation avec l'Église, au lieu d'être en relation avec la tête de l'Église, avec Jésus-Christ. Le plus important, c'est de stimuler les uns les autres à avoir une relation avec Jésus. Avoir une relation avec Dieu, par le Saint-Esprit, par les Écritures. Parlons à Jésus. Hier, je parlais avec un jeune croyant et il dit, il faudrait qu'on se rencontre, ça fait juste 2-3 semaines. Puis là, il dit, j'ai besoin que tu me montres comment prier. J'ai besoin que tu me montres comment prier. Et que j'étais content qu'il dise ça. Et je lui ai dit, la prière, c'est pas pour rendre ta vie facile. Au moins retiens ça. La prière, c'est pour parler avec Dieu. C'est pour parler avec Jésus. C'est pour s'exprimer à Jésus et à Dieu. Frères et sœurs, stimulons-nous à la persévérance. Stimulons-nous les uns les autres à marcher avec Jésus dans la vérité. Investissez du temps, investissez de l'argent en tant qu'Église. Investissez pour que vous puissiez avoir des hommes qui vont passer leur vie à étudier pour vous conduire dans la vérité. Priez pour ceux qui vous enseignent. Oh, mes frères et sœurs, priez pour que Dieu les garde dans la vérité, les protège de la séduction, les protège des Jézabel, les protège des Balaam, les protège de perdre leur premier amour, les protège d'être en amour avec le ministère au lieu d'être en amour avec Jésus-Christ. Priez, priez. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré la réalité face à l'Église du temps de Jean. Mais je crois aussi qu'à l'Église de tous les temps, oui, l'Église a besoin de réévaluer constamment ce qu'elle croit, de réévaluer constamment en qui elle croit, réévaluer constamment notre relation avec ton Fils Jésus. Que par ton Esprit Saint, ô Seigneur, on admet notre faiblesse, on admet notre incapacité, mais on se confie dans la vérité. On se confie dans ton esprit que tu nous as donné afin de vivre la vie chrétienne. Sois glorifié, sois glorifié. Ô Seigneur, nous avons hâte du moment où on va te rejoindre. On va rentrer à nouveau sur une nouvelle terre. On va entrer par cette porte ouverte. On va être une colonne dans le temple de Dieu. Nous allons être marqués de son nom et du nom de son Fils. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.